Le grand Paul à l'église de Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1er. Monsieur dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Au verset 1er, nous voyons que Paul parlait de le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est clair. Dans verset 2, Paul dit que de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. C'est comme si me cadeau que Paul rejoignait à Jésus-Christ dans Jean chapitre 14 qui dit que votre cœur ne se trouble point. D'accord? Paul t'a voulu faire comprendre que pour nous mettre bon sens non là, comprendre? Pas ébranler pour n'importe quelle doctrine, vendre des doctrines et puis nous pété courir dans votre bon sens. Il dit que et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venues de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Paul dit non. Tant le retour de Jésus-Christ en gloire. Ainsi, Paul parlait comme ça dans verset 2. Dans le parcours l'apôtre Paul, il fait de bonnes rencontres ainsi que mauvaises rencontres. Tel que par exemple, Athènes, cité de la philosophie, là où tu conseillé de des cadeaux que cerveau t'a brillé, c'est un couillon en poule. Et maintenant, rencontré avec les stoïciens, comme ils se prononcent. Il était rencontré aussi avec les épicuriens, des hommes de haute connaissance. Mais que l'ennemi était placé là pour troubler les frères et sœurs. Il était rencontré avec eux à Athènes. À Colosse, je t'ai rencontré avec le syncrétisme religieux à Colosse. Il était campé devant l'exil. Il y a pour raison qui fait que Dieu dit, l'elle a choisi l'apôtre Paul sur la route de Damas, son instrument qu'elle choisi pour porter nom, pas devant les magistrats, les empereurs, les rois, etc. Son nom, l'apôtre Paul, qui servait à briller tant qu'un projecteur, instruit au pied de Gamaliel, c'est pas n'importe qui monde. Ainsi qu'elle a rencontré avec les gnostiques, qui vient du mot grec, le gnosticisme. Tout isme, c'est pour doctrine. Il était rencontré à M. Saïd. Et que Nexa était là pour perturber l'Église, personnellement les frères et sœurs. Les gnostiques. Dis-nous qui vient du mot grec, le gnosticisme. Partisan, c'est les gnostiques. Il rencontrait avec eux. Et pas pour ça raison qui fait que monsieur dit, mettez tête nous sur l'épaule, non? Et bon sens nous sur nous, pour ne pas troubler, parce que monsieur Sao, c'est ça, c'est que tu fait pour la vie. D'accord. Dans verset 3, Paul dit que personne
ne vous séduise d'aucune manière. Il dit, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant le retour de Jésus-Christ, monde noir, non seulement pour temps par là, mais pour temps par nous à tout, nous avons rentrer ou est tombé dans l'apostasie. Il dit, c'est ça que vous faites avant le retour de Jésus-Christ en gloire. Mais il y a des gens qui prennent l'apostasie, il y a des gens qui ne prennent pas. Je dis après ça, qu'on a vu paraître l'homme du péché, une apparition que tu as pour faire, l'homme du péché et le fils de la perdition. Ça va me changer, François Ier, l'équipe actuellement là, monsieur dit c'est pour détruire l'église adventiste. L'homme propose, mais Dieu dispose. Et même les portes du séjour des morts n'y prévaudront pas contre elle. Et là, on a travaillé d'arrache-pied, ça le fait dans le Moyen-Âge là, il va le faire encore. Il y a les jésuites qui tout partout, à travers les églises. C'est vrai dit, avant le retour de Jésus-Christ, Satan a délégué des mauvais esprits partout, dans toute l'église nette, sans distinction. Alors, monsieur est l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans verset 4 là, de 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit l'adversaire, non seulement il est le fils du péché, l'homme du péché, le fils de la perdition, mais il est aussi l'adversaire. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, son mégalomane. Un mégalomane, son homme de cadeau que monde qui croit qu'elles sont à faire. C'est ça qu'on mégalomane, qui a monté tête. Il est au-dessus de tout le monde. Son mégalomane. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, il est tête li Dieu, ce qu'on appelle Dieu. Il est tête li non, et que poto papa castor, il est tête li non, de Rex Latinus sacerdotas, il est tête li non, le Père, le très saint Père, et représentant Jésus-Christ sur la terre. Il va être le nom Dieu, ou mettre la lettre majuscule. Mais dans le même verset 4 là, il dit que de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Pas oublier que Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Comment comprendre ça? S'asseoir bien chita dans le temple de Dieu, c'est proclamant lui-même Dieu avec le grand D. Chita dans le temple de Dieu, c'est à travers la doctrine de l'Église catholique, apostolique ou romaine. Mais dans verset 5 là, Paul dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses? Dis-nous ça déjà? Lorsque j'étais encore chez vous? Dans le moment où Paul t'a parlé, hein, il était sous de Rome, la Rome païenne et la Rome papale. Il a vécu à l'époque de la Rome païenne, ou les empereurs païens. D'accord? Jésus-Christ prend naissance sous lui. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Il t'exhortait, il dit, changez bien.
Moi, dis nous quelqu'un pour le venir. Mais dans verset 6 là, il dit maintenant, vous savez ce qui le retient, Gombaga qui kembel, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il dit qu'il ne paraître qu'en son temps. Il dit qu'il y a de Rome, que la Rome païenne et la Rome papale. C'est la Rome païenne qui peut faire une passation de pouvoir qui fait que la Rome papale va rentrer dans l'air ou bien rentrer sous pouvoir, en plein pouvoir, dans l'air pour le paraître là. Et qu'il est la Rome papale pour le paraître, et c'est dans le même moment ça tout, persécution va commencer, les 1260 jours, les 1260 ans, 12 siècles de persécution. Il va apparaître en l'an 538.